selon vous, le maintien de la fratrie semble primordial, c'est ce que vous avez expliqué, mais parfois on pourrait penser qu'une séparation pourrait être bénéfique pour justement ne pas rejouer les liens douloureux du passé. En fait, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors la réponse est claire, il faut analyser avant, pendant, après. Avant, comment étaient les liens? Est-ce que chaque enfant servait de tranquillisant, de sécurisant pour l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait déjà des relations conflictuelles ou des relations d'emprise d'un frère aîné ou d'une sœur aînée qui écrase ses petits frères? Pendant, comment est la structure de l'agression? Est-ce que l'agression est faite par quelqu'un d'extérieur à la famille, ce qui est rare? La plupart du temps, l'agression est faite par quelqu'un intérieur ou proche de la famille. Et après, est-ce qu'il y a un soutien qui est proposé à ces enfants? Quelle est la forme de ce soutien? Et est-ce que c'est un soutien affectif ou est-ce que c'est un soutien qui établit une nouvelle relation d'emprise? Et quand on analyse ces facteurs, on peut répondre à votre question. On répond à ce moment-là souvent oui. La fratrie sert de sécurité, chaque enfant sert de base de tranquillité, de base de sécurité pour l'autre enfant, parfois non, et là il faut faire attention, il vaut mieux séparer. Il n'est jamais trop tard, mais c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que on peut récupérer des situations très difficiles, mais parfois il faut ramer. Mais ça dépend des rencontres. Il y a des enfants qui sont des mal partis de l'existence et qui, en une seule rencontre, si l'harmonie est bonne, en une seule rencontre, ils se remettent à se reconstruire. Et il y a des enfants, au contraire, qui semblent bien partis de l'existence et qui se développent très mal ensuite. L'exemple que je donne pour répondre à cette question, un enfant se développe très bien dans une famille très structurante, très sympathique, arrive un accident de voiture, les deux parents meurent, cet enfant est confié à des amis de la famille qui connaissaient l'enfant et qui sont très bien, qui aimaient beaucoup l'enfant se développe très bien, tout est bien et ça se passe mal. Et ça se passe mal parce que l'enfant ne veut pas aimer la famille d'accueil, parce qu'il pense dans son esprit que si par malheur il les aime, il va trahir ses parents biologiques, donc il y a un conflit de loyauté. Et il fait beaucoup d'efforts pour saboter des gens qu'il aime malgré tout. Alors en une rencontre, on peut se remettre à construire ou on peut se remettre à détruire, mais ça c'est pour ça qu'il faut analyser le plus possible de facteurs. Alors, les enfants qui ont acquis un attachement très précoce, des premières semaines ou des premiers mois de la vie, quand un malheur de l'existence arrive et que ces enfants sont déchirés parce qu'ils sont malades ou parce qu'on souffre autour d'eux ou parce que la mère est morte, les enfants qui ont acquis un attachement sécure retrouvent très facilement un deuxième attachement pour se reconstruire, de retisser un nouveau lien. Alors que les enfants qui n'ont pas acquis d'attachement sécure peuvent tisser un nouveau lien, mais ça sera plus difficile. C'est possible, mais il faudra vraiment une rencontre adéquate et surtout il faudra travailler plus.